pas la seconde moitié, la première moitié. La première moitié, d'accord. Alors, ça, il y aura un sens. D'accord. Je vais vous interpréter le millefeuille de Raymond DeVos. La gourmandise est un péché. Remarquez, c'est pas mal. J'ai terriblement maigri suite à un régime que j'ai fait et que je ne regrette pas. Figurez-vous qu'à la fin d'un bon repas, au moment où on a apporté la pâtisserie, quelqu'un me dit: Monsieur, pourquoi n'écririez-vous pas un monologue sur la faim dans le monde? Ben, je dis: Monsieur, parce que ça serait pas drôle. Il me dit: si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. Ah, j'ai dit: si c'est ça, d'accord. Je m'y mets et tout de suite, j'ai repoussé les pâtisseries et j'ai quitté la table. Comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre. C'est-à-dire que j'ai jeûné. J'ai jeûné, ça c'est tout de suite vu. Les gens les ont dit: tiens, le vieux jeûne. Et dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Alors je suis rentré chez moi et j'ai écrit le commencement de la fin. Il était une fois la fin. Et pendant toute l'histoire, je n'ai fait que parler de la fin, la fin, la fin, la fin. Si bien qu'à la fin, j'étais pris d'une telle fringale, j'ai pris mon manuscrit, j'ai glissé dans ma poche, je me suis précipité chez la première pâtisserie. Devant la pâtisserie, il y avait un mendiant qui m'en dit: Monsieur, s'il vous plaît. Je dis ce que je dis toujours par le cas, j'ai déjà donné. Non, pas à moi. Je suis un nouveau pauvre. Je suis encore sponsorisé par personne. Je dis: que le disiez-vous? Alors, j'ai pris une pièce comme ça, je lui ai donné en disant: dites bien partout que c'est moi qui vous l'ai donné. Il a dit: oui, monsieur, il est rentré dans la pâtisserie. Je retourne, je vois parmi toutes sortes de gâteaux un millefeuille épais comme ça, nappé de sucre glacé blanc, avec de la crème qui débordait entre chaque feuille. Et aussitôt j'entends une voix intérieure qui dit: tu vas tout de même pas manger ce millefeuille à toi tout seul. Et puis une autre voix intérieure, encore plus profonde: chiche! Oh, c'est que j'en étais bien capable! Et puis une troisième voix intérieure, que je ne connaissais pas: tu vas partager ce millefeuille en trois. Tu en donneras les 2/3 au tiers-monde. Et tu garderas le troisième pour toi. Je dis: je ne voudrais pas marchander, mais 2/3 pour le tiers-monde, est-ce que ce n'est pas un tiers de trop? Et puis, est-ce que ça leur parviendra? Ah, pour peu qu'il y ait un intermédiaire indélicat qui se moque du tiers-monde comme du quart et qui dévie un des 2/3 à des fins personnelles, hein? Je préfère au moins manger les 3/3, là au moins je saurai où ça va. Et puis la question s'est posée: où manger un pareil millefeuille? Parce qu'on ne peut pas manger un pareil millefeuille devant tout le monde. Ça serait indécent, ça serait indécent. Mais il faut se cacher, il faut se cacher. Mais où se cacher? Où se cacher, hein? Dans une église? Oui, pourquoi pas. Et si le curé me surprend, ben, je ferai semblant de feuilleter. Non, non, non. Derrière un pilier, oui, mais derrière un pilier, il y a Dieu là où lui qui vous voit. Alors, on joue les dents Camillo, moi qui vous prenez pour la crème des hommes. Oh mon Dieu, ce ne sont que de pauvres enfants. Oui, mais il y en a 1000. Pense à ceux qui ont faim honte de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fois le mot foi. Je me retourne. Merci. C'est trop tôt. Je préfère une religieuse.